Sa seule évocation est synonyme de privation. Pourtant, le carême peut être une véritable opportunité. Carême est un drôle de mot, qui vient d'un autre drôle de mot latin, quadragesima, qui signifie 40e. Le 40e jour avant la Passion, un mercredi que nous nommons mercredi des cendres, marque le début du carême. Les Juifs aimaient utiliser les chiffres pour signifier telle ou telle chose. 40, c'est le nombre d'années passées par les Hébreux au désert. C'est aussi le nombre de jours passés par Moïse sur la montagne en présence du Seigneur, et par Jésus au désert au début de sa vie publique. Si les Hébreux ont tourné en rond pendant 40 ans dans le Sinaï, c'est pour qu'une génération entière passe, pour qu'un peuple lâche et incroyant disparaisse, et que naisse un peuple courageux et fidèle. Depuis, 40 est resté le chiffre des périodes de préparation où nous essayons d'écarter en nous le vieil homme, égoïste et inconstant, et de faire naître l'homme nouveau. Pendant le carême, nous avons 40 jours pour nous préparer à Pâques. Jeûne, méditation, charité, peu importe le moyen, 40 jours nous sont donnés pour revenir vers Dieu. C'est le point commun entre toutes les religions, mais en quoi consiste-t-elle vraiment? La prière. La prière est à notre âme ce que la pluie est à la terre. Si le curé d'Ars la compare à la pluie, ce n'est pas pour dire que la prière est ennuyeuse ou rébarbative, mais bien pour évoquer ce lien indissociable entre Dieu et l'homme. Plus largement, un désir semble inscrit au cœur de l'homme de se tourner à certains moments, rarement les plus paisibles, vers quelqu'un ou quelque chose de plus grand que ce monde, même sans avoir les mots pour l'invoquer. L'Église invite ses fidèles à entrer dans le dialogue incessant et universel avec Dieu. Mais sur quoi se base cette prière? Sur l'immense richesse offerte par l'Ancien Testament, résumée dans le livre des Psaumes. En 150 prières, ils nous apprennent à intercéder, à supplier, à demander pardon, à louer et à rendre grâce. Car prier, ce n'est pas rabâcher un beau texte ou une poésie. Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc quand l'Église reprend à son compte les psaumes de David, c'est bien pour nous aider à nous les approprier, en les mettant dans le cœur et sur les lèvres de Jésus en notre nom. Il faut dire que s'il y a un expert de la prière dans la Bible, c'est bien lui. Jésus est le plus souvent en train de prier. Lors du sermon sur la montagne, il révolutionne la prière en nous enseignant le Notre Père. Car c'est toujours par le Christ et dans l'Esprit Saint que les chrétiens se tournent vers le Père et peuvent s'écrier « Abba, Père ». Finalement, prier, c'est prendre la liberté de dire à Dieu tout ce que notre désir peut porter, comme demande, question, repentir, cri de révolte ou silence d'adoration. Mais toujours en communion avec Jésus. Malgré sa présence quotidienne, on a du mal à s'y habituer. Mais que veut dire l'Église quand elle parle de l'aumône? Faire la charité ou faire l'aumône est progressivement devenu un geste facultatif, occasionnel, quand il n'est pas purement symbolique, au sens qu'il ne coûte rien aux bienfaiteurs par rapport à leurs ressources. Ces déformations n'ont plus grand-chose à voir avec l'Évangile qui dénonce avec force l'idolâtrie de l'argent. L'engagement du croyant et la sincérité d'un cœur généreux se manifestent dans la conscience qu'ont les baptisés de leur devoir de générosité envers leurs frères et envers l'Église. Déjà dans l'Ancien Testament, la loi de Moïse prescrivait ce que le fidèle doit donner par souci de justice envers les plus pauvres et pour l'entretien du temple et des prêtres. Au début de sa vie publique, dans le sermon sur la montagne, un des premiers enseignements du Christ porte sur le jeûne, la prière et l'aumône. Plus loin, Jésus interpelle ses disciples sur la signification de ce geste. Quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi. Quand tu fais l'aumône, que ta main droite ignore ce que fait ta main gauche. Jésus donne un sens nouveau à cette notion en y apportant une dimension plus intime. Pour le suivre,
L'une des conditions est le détachement des richesses qu'on ne saurait mieux pratiquer qu'en les partageant. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Au terme, le Christ nous jugera sur notre attention efficace aux besoins des plus malheureux auxquels il s'identifie. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. On le voit clairement, l'aumône a un lien direct avec l'authenticité de la foi et avec l'exercice concret de la charité. En retrouver l'esprit et la pratique est l'une des conditions de la crédibilité du christianisme dans un monde dominé par l'argent. Jésus nous y invite 77 fois 7 fois, mais serions-nous capables de pardonner ne serait-ce qu'une fois? La tendance actuelle serait de répondre que nous ne pardonnons jamais vraiment. Nous restons à mi-chemin. Ne suffit-il pas de s'en remettre à la justice, ou de présenter ses excuses, ou tout simplement d'essayer d'oublier? La prière de Jésus sur la croix, « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font », nous aide à comprendre que ce qui est impardonnable, c'est justement cela qui doit être pardonné. Le reste peut être oublié, excusé ou réglé par la justice. Mais comment pardonner l'impardonnable? Si humainement le pardon paraît parfois impossible, avec la grâce de Dieu, un chemin de pardon peut s'ouvrir. Pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait une victime et un coupable qui se reconnaît coupable et responsable. Demander pardon en vérité est toujours pour le coupable un acte de conversion. C'est une réponse à la grâce du Père qui nous appelle au repentir, à l'aveu, à la réconciliation. C'est cette même grâce qui nous donne la force de pardonner, de rendre le bien pour le mal, ce qui n'a rien de naturel. Le Christ ne cesse de nous demander d'accorder notre pardon à ceux qui nous ont offensés. Lui-même pardonne aux pécheurs qui reconnaissent leurs fautes. Le sacrement de réconciliation est le signe de ce pardon. Plus largement, l'Église composée de pécheurs demande pardon elle aussi. Au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu, nous dit saint Paul.